Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Deuxième parcours du programme L'Industrie d'Imé avec les entreprises de l'Association des manufacturiers mauriciens. Il s'agit de mettre en place des procédures adaptées pour rendre la supply chain plus durable et réduire l'empreinte carbone tout en favorisant l'approvisionnement local. Afreximbank veut encourager le commerce intra-africain en misant sur Maurice comme centre de la gestion de données sur les entreprises africaines, surtout lorsqu'il s'agit des règles de conformité. Alors qu'on parle beaucoup du développement durable, les industries se focalisent sur ce concept. L'AMM, l'association qui regroupe les manufacturiers mauriciens, a développé le projet L'Industrie d'Imé. Environ 34 entreprises vont bénéficier de ce projet de formation surtout qui focalise justement sur ce concept durable. Dans cette édition, nous allons voir l'Industrie d'Imé, le projet justement, et aussi les entreprises qui se focalisent sur ce concept durable. Samuel Mejean, donc parlez-nous de l'Industrie d'Imé et surtout de ce deuxième parcours. Toujours dans le cadre d'accompagnement de l'industrie à Maurice, l'AMM accompagne à présent au travers de deuxième parcours qui portera sur la gestion durable de la supply chain. Donc ce parcours creusera davantage les dimensions écologiques ainsi qu'économiques. Les objectifs de ce deuxième parcours sont vraiment d'apporter des outils d'aide à la décision via une expertise étrangère également, sur comment sécuriser ma chaîne d'approvisionnement, comment réduire mon impact carbone, etc. Ce parcours rassemble 34 entreprises de notre réseau et nous avons fait le choix de faire appel à présent au cabinet Buy Your Way dont le directeur est David Roger et qui nous aidera justement sur cette thématique. La formation qu'on donne pour les industries de l'AMM est une suite en fait d'un premier parcours sur l'éco-conception de l'AMM qui est intégré à un programme qu'on appelle l'Industrie d'Imé. Et notre programme, lui, concerne la gestion durable des approvisionnements et de la supply chain. Derrière, tout ce qui est achat dit responsable, tout ce qui est enjeux sociaux, environnementaux dans les achats. Et on va faire un focus plus particulier sur certains enjeux territoriaux et environnementaux, notamment essayer de mesurer l'impact carbone qu'ont les achats des industries mauriciennes, inclure l'éco-conception dans les achats et parler aussi d'achats locaux. Parmi les entreprises qui participent au deuxième parcours du programme L'Industrie d'Imé, Livestock Feed Limited, pionnier dans la production des aliments pour animaux. Depuis plus de 45 ans, LFL accompagne les éleveurs à Maurice. Fort de son savoir-faire dans la production d'aliments pour animaux, LFL accompagne et offre un support à ses clients dans la nutrition, la technique et la formation dans le pays, mais aussi dans la région, notamment à Rodrigue, aux Seychelles, aux Comores et à Madagascar. Durant ces 2 dernières années, le pays a fait face au Covid et à la fermeture de ses frontières. Malgré tout, nos éleveurs n'ont pas lâché, ont œuvré pour produire et pour pouvoir offrir à la population des denrées alimentaires comme le poulet et l'œuf. Ce sont les 2 denrées alimentaires dont le pays est autosuffisant. Alexandre Mazeri, présentez-nous la supply chain de LFL. Alors, la supply chain de LFL, on va parler des intrants, consiste à acheter, stocker et livrer à nos usines. Le tout avec un objectif de ne jamais être en rupture, tout en maîtrisant les coûts et la qualité des produits. Tania Berthelot, quels sont les engagements de LFL d'un point de vue sustainable? Nous suivons de très près tous nos aspects environnementaux, notamment nos effluents, nos émissions. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en cours d'installation de panneaux photovoltaïques sur nos toits.
Nous faisons partie également des premières entreprises à être certifiées ISO 50001. C'est une certification qui nous aide à diminuer notre consommation d'énergie et aussi à diminuer notre empreinte environnementale. Au niveau des déchets, nous essayons de tendre vers le zéro déchet en optimisant l'économie circulaire. Par exemple, nos déchets verts vont être envoyés en compost et ce compost sera réutilisé sur notre site et chez nos voisins. 80% de nos déchets sont recyclés et revalorisés et la majorité de nos aliments depuis plus de 30 ans sont livrés en vrac chez nos clients, ce qui nous a permis d'économiser l'équivalent de 1 million de sacs plastiques par an. Aujourd'hui, participer au parcours de l'AMM, la gestion durable de la supply chain, a pour but en fait de garantir à nos clients une chaîne d'approvisionnement responsable à travers un sourcing responsable de nos matières premières ainsi qu'un aliment plus respectueux de l'environnement. Là, on parle de l'industrie d'IME et comment ce programme est-il important pour LFL et pourquoi suivre ce programme? LFL étant une société éco-responsable, il est tout à fait logique que la supply chain aussi intègre une partie de ce principe. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Aujourd'hui, nous achetons le maximum d'intrants localement. En contrepartie, tout ce qui est acheté à l'import est acheté à proximité, donc dans la région. Nous allons encore plus loin aujourd'hui. Nous avons un projet de grande culture pour le maïs, qui est l'intrant principal de LFL, à Madagascar. Nous faisons aussi une évaluation annuelle de nos fournisseurs et avons récemment rajouté un critère qui est celui de l'impact écologique. Donc ce critère est pris en considération aujourd'hui pour la sélection de fournisseurs. Quel est l'intérêt pour votre entreprise de suivre ce parcours? Nous avons choisi le parcours de l'industrie d'IME parce que nous avons la conviction de renforcer notre engagement en tant qu'industrie éco-responsable. Ce parcours nous offre les outils nécessaires pour qu'on puisse développer une stratégie dans la chaîne d'approvisionnement éco-responsable. Nous garantissons ainsi la sécurité alimentaire dans le pays. LFL s'engage à s'approvisionner et rechercher des sources de matières premières qui sont en non-compétition avec l'alimentation humaine, telles que des farines d'insectes, d'autres sources de protéines qu'on pourrait utiliser dans l'alimentation des animaux. Autre entreprise qui bénéficie de la formation du deuxième parcours de l'industrie d'IME, Ingenia by MCFI, une entreprise qui propose des solutions dans les domaines tels que l'agro-industrie et la gestion de l'eau. Nidhi Ramlugan, donc présentez-nous Ingenia by MCFI et les activités de votre entreprise. Alors Ingenia MCFI, c'est notre nouveau brand qui comprend MCFI Limited, Chemco by Chemex et aussi Suchem. Donc on est un des acteurs clés dans toute la partie agrochemicals, industrial chemicals et aussi tout le côté water treatment division dans l'industrie locale et aussi au niveau régional. Donc régional qui comprend aussi l'Afrique et les îles de l'océan Indien. Donc il y a une panoplie de types de fertilisants qu'on fabrique localement basés sur les demandes de nos clients, que ce soit local ou régional. Donc nous on fait tout ce sourcing-là, on fait du R&D aussi par rapport aux besoins de nos clients. Melissa Canal, parlez-nous de la supply chain de votre entreprise et aussi comment la rendre plus sustainable. Alors la supply chain de notre entreprise passe par bien sûr tout le côté planning pour les achats à l'international. Et mon rôle, c'est vraiment d'avoir le qualité-prix, comme on dit. Donc on achète aussi beaucoup d'équipements, on a énormément de projets en cours, notamment qui touchent à tout ce qui est biodégradable, tout ce qui est éco-friendly. Et ça demande pas mal de permis d'importation, pas mal de certifications au niveau de la douane. On essaie de travailler en équipe et de se mettre à jour vraiment en termes de ce qui se passe dans le monde entier. Il est vrai que la Covid-19 nous a beaucoup impacté. De par notre bargaining power. Nous essayons d'être sustainable dans la supply chain, c'est que le travail à la chaîne, il y a une très bonne communication entre chaque département interne et ce qui fait qu'à la fin de la journée, le fournisseur sait exactement à quel moment quel produit
nous avons besoin pour éviter tout ce qui est back and forth de communication et une perte de temps un petit peu pour nous tous. Et quel est l'intérêt de votre entreprise de participer à ce parcours de l'industrie d'IME? Alors déjà, chez nous, on a participé avec la première étape de l'industrie d'IME, de AMM, pour apprendre à développer les produits et les services basés sur les principes de éco-conception. Et comme chez nous, un de nos valeurs, nos principes est de venir avec le développement durable dans tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit Renewable Energy ou l'économie circulaire. Avec ce parcours-là, on arrive à mieux prendre des décisions et mettre en place des process pour venir avec des sustainable sourcing policy. Par rapport au Made in Maurice, il y a un enjeu qu'on va traiter qui leur tient évidemment particulièrement à cœur, c'est la notion d'achat local. Alors évidemment, le Made in Maurice positionne les industries mauriciennes du Made in Maurice plutôt en tant que fournisseurs du local. Et évidemment, il est logique qu'elles-mêmes, finalement, par effet domino, par leurs achats, s'intéressent à effectuer davantage d'achats locaux et c'est ça qu'on va essayer de travailler. Jamais évident quand on est dans une économie insulaire, mais c'est un défi qui mérite d'être traité. Investing in Africa looks interesting and attractive, but sometimes compliance becomes the major hindrance. Some businesses lack information, and this is where the Afrixim comes into action. Afrixim, a bank, Pan-African bank, which provides information through its Mansa Digital Initiative. And here in Mauritius, we have Credentia, a consultancy company which has partnered with Afrixim Bank to bring the services of the bank closer to Mauritian enterprises. Sanjeev Gopal, CEO and founder of Credentia. So how does your company relate to the Afrixim Bank presence in Mauritius? Credentia is a Mauritian company, group of companies. We are involved into consultancy services. We are involved into advisory services. And our main company has a license with the Financial Services Commission, what we call a management company license. And today we are considered as the pioneer in the capital market segment, where we bring businesses such as brokerage companies, payment services companies, family offices, headquarters to be doing business in Mauritius. We also have a company doing outsourcing, which is the relationship with Afrixim Bank today. And the company doing outsourcing has a contract with Afrixim Bank. When we first met with Afrixim 1 year back, we were very excited with what they are proposing to Mauritius, to Mauritian businesses, and also to Africa. How the Mauritian businesses can benefit from their offerings, their services, how Africa can benefit from trade, and how Mauritius could be, like we always say, the gateway from other countries into Africa. Maureen Mba, so the Afrixim Bank has got a huge influence on the African continent. Please tell us more about this bank. The bank is a multilateral, Pan-African multilateral financial institution, and it was established to actually promote, expand, and support intra and extra African trade. We started the bank with 740 million as a capital, but today we're talking about 21, 22 billion. Maureen, you're also the head of the Mansa Digital Initiative. What's this part of the Afrixim Bank? The Mansa Digital Initiative is actually another Pan-African initiative that the bank has put in place. A type of centralized digital platform that speaks to entities in Africa, whereby you have African financial institutions, African corporates, African SMEs on a one-stop shop, on a centralized due diligence platform, and you can easily access information. At the click of the button, you can see information about a given entity in a country in Africa
whom you can start engaging. If you're interested in doing business with the entity, you can immediately start engaging. Now we know that Mauritius is considered as an international financial center, and also this is considered to be the place, to be the gateway to Africa. And how do you intend to bring businesses to Africa and give them that assurance, that insurance to do business there? First of all, in terms of business into Africa, I think we are very much aware there is a big issue of compliance. Today, when we are dealing with African countries, we don't have much information with regards to those African countries. And today what the bank is offering through the partnership with Credentia is a platform, what we call the Mansa platform, where on the platform you're going to have details of companies in the whole of Africa. We have a team here at Credentia putting all those data, and there are also many other agents around Africa. The data being put on the platform are official data. This means, for example, in terms of merchant companies, you've got data from the MNS system, and four other African countries, we've got data from stock exchanges and registrar of companies in African countries. So we are putting all the data. For example, in terms of data, we're going to have the board of directors, we're going to have the latest accounts, we are going to have many different information, which is very helpful with regards to compliance. So through this platform, there's going to be a big visibility for the African companies, for the merchant business, and today we are implementing this by having Mauritius to be a central point with regards to those businesses. And our team here have also been discussing with Afrixim for them to have an office here, and through the office the Afrixim Bank would be more available and would also make available the different services and products which they'll be offering to African businesses as well as merchant businesses. And now you're here in Mauritius having various meetings and workshops. And how do you intend to promote the Afrixim Bank in Mauritius and also establish partnerships? Mauritius is one of the key shareholders of the bank. We have a board seat, we have a board member already from Mauritius, and of course, noting the importance of this great island to the bank, we start building that trust amongst ourselves and creating that single market which the AfTA regime is here to actually promote, which is the African Continental Free Trade Area, which has been rolled into force and has been trying to work with different governments and see how we can break those barriers that impede trade amongst ourselves. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show that you can find on our online platforms. Till we meet again, goodbye. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.